Et coucou tout le monde, on se retrouve pour le mois de novembre. Voilà, on va voir les messages pour le signe du Gémeaux. Allez, amis Gémeaux, oups, en solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est pour vous. Et si elle ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendant, voire lunaire. Allez, c'est parti, on regarde dans quelle énergie tu vas rentrer dans ce mois de novembre 2025. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, on te parle de la carte de l'orgueil, Gémeaux. Déjà le 2 qui peut te représenter, hein, vraiment. Mais la carte de l'orgueil me parle de quelqu'un qui va affronter. Alors, certes, l'orgueil me parle de quelqu'un qui a imbu de sa personne, mais peut-être que là, c'est toi qui vas être petit et qui devras affronter une situation. Quelque chose peut-être que tu n'osais pas avant, dû à cet orgueil, mais que cette fois, ben, la vie te met face à elle. Il y a vraiment cette notion d'affrontement. Ici, on voit que tu as quand même une canne, voilà, qui est quand même assez lumineuse. Pour moi, c'est l'aide et le soutien de personnes qui t'aident à allumer cette bougie, cette lampe en haut de ce phare. Voilà. Tout un programme. Alors, on va voir ce que l'oracle des miroirs a à te dire. Voilà, dans quel état d'esprit tu vas être. Et tu vas finir ton mois, voire commencer ton mois de décembre. Bon, il y a une carte, elle fait l'athlète. Hein. Donc, je vais la prendre. Il y a une notion d'équilibre. Il y a une notion d'équilibre. Pourquoi je ressens l'équilibre, je ne sais pas. Allez, on y va. On nous parle de la carte de l'échec. Donc, pour moi, c'est quelque chose que tu vas refaire. Parce qu'il y a l'échec. Est-ce que c'est toi qui te sens mal? Est-ce que tu as perdu quelqu'un? Est-ce que tu as perdu quelque chose? Il y a vraiment un mal-être. On voit que c'est une femme, mais tu peux être un homme. Donc, c'est émotionnellement, tu n'es pas bien. Voilà. Ici, on parle du retour. Alors, ça peut être le retour d'une situation, le retour d'une personne. Donc, comme je te le dis, il y a peut-être quelque chose qui revient vers toi et que cette fois, tu devras t'y affronter. Bon. Et enfin, en fin de mois, on parle de communication de parole. Voilà, on parle de Mercure, donc vraiment la communication. Hein. Mais on voit qu'il y a plusieurs paroles. Il y a des choses qui doivent sortir. Pour moi, ce mois, il y a quelque chose que tu dois affronter. Alors, pour certains, c'est ce mois. Pour d'autres, ça peut déjà être entamé, voire c'est déjà des énergies qui vont commencer petit à petit à apparaître. Mais pour moi, il y a quelque chose que tu dois affronter. Voilà, ça revient vers toi. Parce que la première fois, il y avait cette notion d'orgueil. Voilà. Et comment vas-tu finir ce mois? Alors, ici, c'est toi. Voilà, c'est ta vibration. Bon, je suis obligée de quand même te mettre une carte. Je vais te mettre une carte un petit peu sur... bon, on verra. Bah, déjà, celle-ci, je vais la mettre là. Et sur le miroir magique, c'est ta vibration. Donc, si c'est ta vibration, bah, tu sors de ce mois et tu commences ce mois de décembre parce que tu as vibré, tu as acté les choses, tu as osé affronter peut-être ce qui te faisait peur. Alors, avec la parole, nous avons les opportunités. Oh. Là. Pardon. Les opportunités, la chance. Peut-être c'est la communication qui peut t'aider. Voilà, t'aider à affronter cette situation, voir cette personne. Et en début décembre, tu es, bah oui, tu comprends, voilà, la clairvoyance, tu comprends, tu ouvres les yeux, tu comprends. Et ici, nous avons la carte des carrefours. C'est cette notion de se positionner, de faire les bons choix. Peut-être que justement, il y a une situation qui revient parce que tu as fait malheureusement certains choix qui n'étaient pas bons pour toi. Allez, on va voir un peu. Hop, avec l'échec, ouais. On parle de la carte de la maison. Ça peut être au niveau du foyer,
clairement. Ça peut être par rapport à une maison, pas forcément, mais ça peut être toi, c'est toi. Tu te sens mal parce que peut-être il y a des choses que tu as créées, il y a des choses que tu as décidées qui n'étaient pas justes, ou alors tu te voiles la face. Il y a cette notion de se voiler la face, mais que les choses reviennent et que tu ouvres enfin les yeux, parce qu'il y a eu cette notion de communication et peut-être de, comment dire, de sortir certains mots, voilà, pour t'en libérer. Voilà, bon. L'orgueil, parfois, c'est ne pas savoir pardonner, c'est rester dans son coin et se dire que, oh, mais c'est moi qui ai raison. Non, il faut être humble parfois. Alors, maintenant, on prend la triade. On va voir qu'est-ce que la triade a à te dire pour ce mois de novembre. Allez. On va prendre 3 cartes. Et voilà, hop là. Bon, on parle déjà de réussite. Si tu agis, les choses vont réussir. Pour moi, c'est plutôt, peut-être, ça va t'aider à avancer. Voilà. Il y a clairement cette notion d'avancement. Et ici, on parle de méditation, voilà, d'ouvrir, ouverture. Pour moi, le haut me parle d'ouverture, hein, de compréhension, de se poser, d'introspection. Et on te parle du début, voilà. Bah, clairement, ici, c'est bon, plus rien à dire, hein, voilà. Tu retrouves de l'énergie. Clairement, tu retrouves de l'énergie. Et on voit ce retour. Pour moi, le retour, il sort 2 fois. Il y a une notion de quelque chose qui peut revenir vers toi, mais que cette fois, tu vas bien te positionner et tu vas affronter. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de mieux qui vient derrière. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau, si je ne me trompe pas, oui, sentimental avec l'oracle des anges. Sentimental, relationnel. Et on te parle de s'affirmer. Bah oui. Alors ici, autant l'orgueil me parle de quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui est fort, se sent fort. Bon, on voit que c'est un 2, hein, donc le 2, c'est aussi la dualité, et ici, on parle de s'affirmer. Mais ici, j'ai plus cette notion, ok, tu t'affirmes, mais tu arrêtes de jouer du pipeau, en fait. Voilà, tu arrêtes de te mentir à toi-même, clairement. Alors, le message est, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté. Ben voilà, arrête de te mentir à toi-même envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et vous guider. Vos paroles, vous guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Bon, bah, clairement, hein, on sort d'un orgueil, on sort d'une... voilà, c'est pas péjoratif, c'est vraiment, on se montre tel qu'on est. On arrête de... Allez, on arrête d'être fort, de faire le fort, alors que peut-être que la situation nous fait peur, c'est tout. Quelque part, on affronte ces peurs. Allez, on va aller voir l'ange. Et c'est l'ange de la régénération. Restauration, repos, nature. Le 1 et le 6. Le 6, c'est le chiffre de l'amour. Peut-être on se donne plus d'amour. On reprend confiance en nous. Il y a une notion de guérison, mais c'est du vert. Il y a aussi cette notion du cœur. Alors, cet ange, clairement, voilà, on parle de nature. Voilà, ici, elle est dans la nature. Elle ne joue plus du pipeau. Elle ne se ment plus à elle-même. Voilà, clairement. Alors, je trouve cette guidance très, très, très spirituelle et très
très belle, dans le sens où l'orgueil n'est pas péjoratif, comme je vous le dis, c'est on sort de quelque chose que l'on avait peur. Voilà, on l'affronte avec l'aide et les lumières de personnes, peut-être par la communication, et on affronte quelque chose. Et de toute façon, c'est quelque chose que l'on regarde bien, qui est fissuré, qui tôt ou tard peut casser. Voilà, sauf que quand cette tour casse, tu perds tout, en fait. C'est toi qui casses. Avant qu'elle ne casse, affronte-la, et tu verras. Voilà, eh bien, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye.